fois je perdais confiance. Les épreuves et le tumulte me déstabilisaient. Je sais qu'avec lui rien ne rivalise. Les épreuves et le tumulte me déstabilisaient. Je sais qu'avec lui rien ne rivalise. Je me relève et persévère. Je reprends courage et me révèle. Oh, je me relève. Salutations à tous. Là, on est dans une campagne des micro-trottoirs pour la libération de l'homme noir. C'est très important parce que l'homme noir doit sortir de la captivité, que ce soit moral, que ce soit spirituel, dans tous les domaines. Donc, on a une question à poser à un frère qui est là. Alors, frère, comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien, et vous du coup? Moi, ça va, ça se passe bien. Okay, alors, j'ai une question à te poser concernant l'homme noir en général. Ouais. Est-ce que selon toi, la vie a commencé? En gros, je dirais dans un premier instant, de manière historique, ou bien je peux dire selon ma religion, la vie, si je parle d'abord en tant qu'historique, c'est en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et du coup, si je veux parler aussi de mon domaine spirituel, la religion, c'est dans le jardin d'Éden, bien évidemment. Donc voilà les deux réponses que je peux donner à moi-même. D'accord, merci beaucoup frère. Il y a une deuxième question que je m'aurais poser aussi à la suite. Est-ce que selon toi, l'homme peut venir du singe? C'est n'importe quoi. Vous voyez un peu, c'est ce qui est. D'où moi je m'appelle lumière du peuple. Je suis là pour ma culture africaine, y compris comme dans le même sujet, vous dites la libération de l'homme noir. Vous voyez ça un peu. Aujourd'hui, nous sommes complexés. Et parce que on a été beaucoup instrumentalisés. Partant de ce fait, il y a une mémoire, une matière grise qu'ils ont posée à nous. Et quand on voit, j'ai pas envie de dire, mais quand on voit Y en face, on pense qu'il est supérieur à nous. Et c'est ce qui nous fatigue. L'homme ne peut pas venir du singe, c'est n'importe quoi. Encore, je reviens encore sur ma religion. L'homme, c'est par le sable que Dieu a créé l'homme. Vous voyez ça un peu? C'est n'importe quoi. Donc, du coup, pour toi, l'homme ne peut pas venir du singe parce que l'homme, c'est il ne peut pas venir du singe. La créature de Dieu, c'est ça? Il ne peut pas venir du singe, il peut pas venir du singe, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Merci beaucoup, frère. Merci pour ta réponse. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Et nous sommes là ici à Angers pour faire un micro-trottoir par rapport à l'actualité du jour. Et du coup, là, on est avec un frère. Voici. Du coup, on va lui poser la question sur ce qui s'est passé par rapport à l'actualité, par rapport au buzz en ce moment. Par rapport à Kim, c'est les pyramides d'Égypte. Bonjour. Moi, c'est Stéphane. Maël. Ok, Maël. Maël, premièrement d'abord, à chaud, ouais. Quel est ton avis sur ce que Kim a dit? Alors, si je suis bien sûr de savoir ce qu'il a dit, il a parlé de pyramides, comme quoi ça fournirait de l'électricité dans les temps anciens, c'est ça. Moi, je pense que je ne crois pas trop. Hein. Pour moi, les pyramides, c'est pas. Il n'y a rien de trop mystique par rapport à ça. Et mais selon toi, alors, comment les personnes à cette époque-là ont-ils fait pour déplacer des tonnes de blocs qui pèsent des tonnes, alors qu'on nous dit qu'il n'y avait pas la roue à cette époque? Ouais. Comment c'est possible? Je crois qu'ils ont tué beaucoup de personnes en les faisant pousser ces blocs-là sur des petits rondins de bois, comme ils ont fait à l'île de Pâques. Je pense que ça a été beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup de souffrance probablement à l'époque. Mais je pense pas qu'il y avait d'électricité. D'accord. Et s'ils n'avaient pas la roue, il y a peu de chances qu'ils avaient de l'électricité. Comment tu fais un matériel que tu peux soulever, une idée de matériel qu'on peut utiliser, ou bien des millions de personnes ont dû soulever des milliers de personnes? Même sans la roue, en fait, il suffit d'avoir des rondins de bois et ils sont bons. On les met sous les cailloux et puis après il faut pousser quoi. Il faut pousser. à la force physique quoi. Je pense que c'est ça, ouais. Non, je crois pas trop à l'électricité des pyramides. D'accord. Et du coup, selon l'histoire, on dit que c'est Thalès qui aurait découvert l'électricité. Mais Thalès, c'est-à-dire que le mathématicien, Thalès, Et pourtant, on sait qu'il a étudié Niamant en Égypte. Il a laissé étudier en Égypte.
c'est suite à cela qu'il a fait cette découverte, soi-disant découverte. Ouais. Mais si l'Égypte n'avait pas la technologie, la connaissance par rapport à l'électricité, sachant que lui, c'est quand même, on va dire, instruit là-bas, Ouais. ça aide quand même pour pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il aurait découvert, Thalès? Il aurait trouvé l'électricité, comment ça, avec par exemple un citron et puis du fil de cuivre, c'est ça? Bah, je sais pas, moi je suis pas Thalès. Pour moi, l'électricité, ça a été découvert beaucoup plus tard, dans les années 1700, 1800, avec Edison, avec. Ouais, voilà, je pense, pour moi, Thalès, c'était surtout des maths à l'époque. Bonjour, voilà, je m'appelle Sylvie et nous, on est là pour un micro-trottoir et on parle de la véritable histoire de l'homme noir, d'accord? Je ne sais pas si vous avez été au courant ces derniers temps, il y a eu un buzz. Il y a un artiste, Gims, qui a fait un propos et ça fait un buzz dans tous les médias. Oui. Alors, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Allez-y, je vous écoute. Par rapport à ça, D'accord. il a dit que la pyramide égyptienne, là, sur le toit, il y avait de l'or et c'était un bon conducteur pour l'électricité. Oui. Il a dit qu'en Afrique, avant, il y avait de l'électricité, pendant qu'il n'y avait pas encore de l'électricité en Europe. Ah bon? Et par rapport à ça, tu dis quoi? Moi, ce que j'en pense, oui, j'ai suivi le buzz, j'ai lu. Après, moi, de principe, je me méfie de ce que je lis sur Internet sans me renseigner. Donc, moi, j'y croyais pas trop. Enfin, parce que je me dis, aujourd'hui, je peux me lever puis dire quelque chose, voilà. Donc, par contre, ça m'a interpellée à aller me renseigner peut-être un peu plus. Donc là, vous dire que j'y crois effectivement à ce qu'il a dit, parce qu'il a dit peut-être qu'il a ses sources, je ne peux pas vous dire oui parce que je n'ai pas vérifié ces informations. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas par contre. Mais au niveau de l'électricité, j'ai des doutes. Mais par contre, je suis d'accord pour vous dire qu'on n'a pas, dans nos études ou dans nos écoles, on ne nous a pas appris vraiment notre histoire. Et que c'est à nous de nous approprier cette histoire-là. Donc ça me pousse à aller me renseigner un peu plus. Au-delà même de ce buzz, quoi, de savoir ce qui est vraiment fait, ce que l'homme noir a fait en fait. On a appris beaucoup de choses que l'homme noir a réalisées, que j'ai appris notamment aux États-Unis par exemple, où il y a beaucoup de choses que l'homme noir a fait mais qui étaient attribuées à des blancs. Donc il y a des choses qu'on apprend. D'accord. Et il a dit aussi qu'en Afrique avant, nos ancêtres avaient une technologie qui dépassait tout entendement. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je sais que, alors, moi je suis convaincue qu'on avait une avancée, mais pas au niveau de la technologie, mais sur autre chose, parce qu'on était avancé sur beaucoup de choses, sur l'éducation, sur la façon de vivre ensemble, sur l'entraide avec les autres. On avait beaucoup d'avancements sur beaucoup de choses. Technologie, je ne sais pas parce que pour moi, c'est pas la technologie qui définit l'avancée d'un peuple. Donc, mais je pense qu'on était avancé sur beaucoup plus d'autres choses que la technologie. Okay. Merci beaucoup à vous. Je vous en et la prie. suite sera sur la véritable histoire de l'homme noir. Ah, j'ai hâte de savoir et j'ai hâte de voir parce que ça m'intéresse en fait. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez nous apprendre parce que vraiment je suis au niveau de zéro connaissance pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, nous sommes ici à Angers pour un événement pour l'association l'AGIA de Angers. L'AIA, pardon, autant pour moi. Et ici nous avons le grand frère, le président, qui va répondre à quelques questions par rapport à l'actualité, qui fait le buzz par rapport à ce que par exemple James a dit. Je ne sais pas, président, si tu as pu écouter ça. Bien sûr. Et quel est ton avis d'abord premièrement? Bonjour, donc moi c'est Cyril Guéhi-Coré, je suis le président de l'association des Ivoiriens de l'Anjou et on a notre assemblée générale élective ce jour et le frère m'a contacté pour faire une interview par rapport au questionnement de l'homme noir. Je ne sais pas exactement quelles seront les questions, mais bon, pour la première par rapport à M. Gims, il a dit qu'il y avait de l'électricité, que les pyramides servaient à faire de l'électricité. Alors, sur cette question, là, moi je ne peux pas affirmer, hein, voilà, parce qu'on n'a aucune preuve scientifique qui nous prouve que ces pyramides-là faisaient cela. Mais par contre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les égyptologues, tous les chercheurs ne sont pas unanimes pour le rôle des pyramides. Il y en a qui disent que c'était juste des tombeaux, il y en a qui disent que ce sont des conducteurs d'électricité et il n'y a pas quelque chose d'exact. Ce qu'on sait, c'est que la construction des pyramides demeure un mystère. Parce que elles ont été construites il y a plus de 5000 ans et à l'époque on ne disposait pas du matériel.
sans te couper, Il président. n'y a pas de souci. Mais selon toi, est-ce qu'il y a eu l'électricité véritablement dans l'Afrique antique, par exemple? Mais c'est une forte possibilité, tu ne m'as pas laissé développer. Parce que pour la construction des pyramides, avant c'était des hommes de pierre, voilà, c'était l'époque de la pierre polie, la pierre taillée. Des hommes de pierre ne pouvaient pas bâtir un tel édifice, c'est impossible. Voilà. Comment ils se sont arrangés pour déplacer tous ces gros blocs de cailloux, ils avaient des moyens voilà, qu'on peut qualifier de moyens électriques. Maintenant, est-ce que c'est de l'électricité telle qu'on la connaît aujourd'hui? Moi, je ne peux pas le dire, mais il n'y a aucun égyptologue qui sait comment ces pyramides ont été bâties. Et donc, moi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit avec de l'électricité. D'accord. Bon, si on part sur le principe qu'il y avait l'électricité à ce temps-là, parce qu'il peut dépasser des gros blocs de pierre, il en faut quand même beaucoup d'énergie. Oui. Et du coup, selon toi, la deuxième question, d'après toi, la vie a commencé où? Ben, ça, aujourd'hui, il n'y a même pas de débat parce que tout le monde sait que la vie, l'espèce humaine, Homo sapiens sapiens. Si c'est bon. Salutations, mon vieux père. Ça va? Ça va très bien, ça va. Ça va? Ça va très bien. Là, on est dans une campagne de micro-trottoir. On est en train de recueillir des avis sur l'homme noir, sur l'existence de l'homme noir, sur l'histoire de l'homme noir en fait. Et j'ai quelques questions à te poser si tu me permets à l'issue de cela. Alors, voilà la question que j'aimerais te poser. Est-ce que selon toi, la vie a commencé où? Selon moi, la création de la vie, ça a commencé en Afrique. Hein. Ouais, parce que... D'accord, donc pour toi, la vie a commencé en Afrique? Ouais, pour moi, la vie a commencé en Afrique. D'accord, merci. Et une question que j'aimerais bien te poser à la suite, c'est que, est-ce que selon toi, vu que la vie a commencé en Afrique, est-ce que l'homme vient du singe? Bon, ça, c'est ce que l'Occident nous fait comprendre, que l'homme vient du singe. Mais en même temps aussi, ils ont oublié que si l'homme devrait être venu de singe, je pense qu'on serait tous des animaux d'abord et on allait nous voir évoluer en singe, en machin, au fur et à mesure qu'à faire l'homme. Pour ça, je ne prends pas cette hypothèse-là, moi. Moi, personnellement, moi, ça n'engage que moi. Donc pour toi, ça ne sera pas possible que l'homme vienne du singe? Non. Pour moi, ce n'est pas possible que l'homme vienne du singe. Parce que la parole a dit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc si c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est le même Dieu qui a créé le singe. Donc Dieu ne peut pas créer l'homme en tant que singe et maintenant évoluer en singe pour devenir l'homme. C'est une fausse hypothèse. D'accord. C'est ce que l'Occident nous a fait comprendre. C'est ce que l'Occident nous a fait comprendre. D'accord. Alors si Dieu a créé l'homme à son image, en imaginant que Dieu a créé l'homme à son image, donc ça veut dire que le premier être, pour vous, il est blanc ou il est noir? Il est noir. Pour moi, le premier homme sur la terre, c'est un être noir. D'accord. Ouais. La preuve, ils ont découvert les trucs en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas l'Europe, ni l'océan, ni l'Amérique. Ce n'est pas l'Asie non plus. Donc, l'homme noir vient de l'Afrique. Donc pour toi, l'homme noir, le premier être, Vient de l'Afrique. vient de l'Afrique. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Et une question scientifique que j'aimerais aussi te poser à la suite. Est-ce que, selon toi, l'homme peut aller sur la Lune, peut marcher sur la Lune? Bien sûr, puisque pardon, si l'homme peut marcher sur la Lune, mais ça maintenant c'est l'évolution de l'homme moderne, comme on peut le dire. C'est l'évolution de l'homme moderne. C'est comme, si je peux donner un exemple, si on prend ce poteau électrique que le blanc est installé, Oui. c'est des machines qui ont monté le poteau. Pourtant en Afrique, À la famille, nous sommes là encore pour poser des questions par rapport à l'histoire de l'homme noir. Et là, on l'a avec la sœur. Moi, c'est Stéphane et toi? Moi, c'est Assa. Assa, la sœur Assa. Donc, elle va répondre à nos questions. Bon, Assa, première question pour toi. Où la vie a eu lieu? Dans quel continent la vie, c'est-à-dire que l'homme, le premier homme de l'humanité, il est né, il a pris une naissance où? En Afrique, en Occident, ou en Europe, en Asie, selon toi? À ma connaissance, d'après les recherches de Cheikh Anta Diop, le premier être humain a été trouvé en Somalie. En Somalie, d'accord. Donc c'est-à-dire au continent Africain. D'accord. L'homme, le premier homme noir, le premier homme, c'est un Africain. Il est noir.
mais noir, vraiment noir ébène, qu'on appelle les kémites. D'accord. Donc tu suis beaucoup les Kémites, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, tu as le droit, c'est ton Oui, avis. c'est ton avis. oui, D'accord. oui. D'accord. Je suis le groupe kémite, notamment Makassi, Mombali Makassi, je ne sais pas si vous connaissez. Pas vraiment. Pas vraiment, voilà. Donc je suis beaucoup Mombali Makassi, qui nous amène à nos propres ancêtres, à apprendre à nous connaître, les spiritualités, en disant que voilà, on n'est pas, comment je vais expliquer ça, tout... En fonction des questions, tu pourras Voilà, répondre. ok. Est-ce que selon on va dire en gros, comment dire ça, la théorie, on va dire ça comme ça, par exemple, on peut appeler ça une théorie Oui. des Kémites, ou bien l'idéologie des Kémites, ou bien le dogme des Kémites. Oui. Est-ce que le créateur existe? Le créateur existe. Dieu c'est quoi? D'après nous les kémites, Dieu c'est l'énergie. Dieu circule en tout le monde, dans la nature, partout. Dieu c'est une connexion. Dieu n'existe pas, comme on dit, chez Allah ou chez le christianisme, chez qui disent Christ c'est l'enfant de Dieu. Dieu est chez tout le monde. Dieu c'est en nous. Donc c'est cette énergie qu'on dégage, c'est cette énergie qui fait qu'on circule, c'est cette énergie qui est dans tout le monde. Ok, et cette énergie-là, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'énergie. Il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie fossile. Mais ce Dieu-là, c'est quel type d'énergie justement? C'est l'énergie dans l'être humain. On marche aujourd'hui, c'est une sorte d'énergie. Je parle avec vous, c'est une sorte d'énergie. Je me lève le matin, c'est cette énergie qui me fait lever. Je dors, j'arrive à respirer, c'est cette énergie qui me fait respirer. Et crois-tu à l'enfer? L'enfer, non. Non. L'enfer, c'est quoi? D'après les connaissances que j'ai, je ne peux pas parler de la place de tout le monde, je ne peux pas généraliser. D'après les connaissances que j'ai aujourd'hui, peut-être que j'en aurai d'autres. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est pour faire peur, nous les êtres humains. Étant donné que si l'enfer n'existe pas dans notre tête, on fera que des bêtises. Et d'après les kémites, l'enfer c'est quoi? C'est une âme qui ne peut pas se réincarner. D'accord? Donc une âme qui fait du bien. Du bien c'est quoi? Ce n'est pas le bien qui est dans le Bible, parce que le Bible a été copié dans le les 42 maths. Donc l'enfer pour les autres existe pour faire peur à l'humanité. D'accord. Et juste une question. Étant donné que tu as dit tout à l'heure que Dieu, enfin on va dire le créateur, c'est Oui, une le énergie. créateur. Oui. D'accord. Et le premier homme, il est de quelle couleur? Il est noir. Il est noir. Oui. D'accord. Et si le premier homme est noir, la première femme elle est noire aussi. Oui. J'ai une question encore une dernière question à te poser. Oui. Après la mort, il se passe quoi? Après la mort, Parce qu'en fait, on revient. juste, c'est la réincarnation. Oui. Donc, chez les Kémites, vous croyez à la réincarnation. Oui. Et c'est quoi la réincarnation? La réincarnation, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas été suffisamment approfondie dans mes connaissances. Je n'ai pas été initiée. Donc, je ne peux pas parler au-delà des gens qui ont été initiés. Parce que l'initiation, ça s'est fait au pays. C'est connecté avec nos ancêtres. C'est connecté avec nous-mêmes. Si moi, je parle de réincarnation aujourd'hui, c'est faire défaut à leur connaissance. Vous voyez? Juste encore un peu, les ancêtres dont tu parles, ils ont vécu sur Terre. D'accord? Et là, les ancêtres, ils sont où exactement? Ils sont tous sur la Terre, mais ils sont où? Nos ancêtres sont partout. Ils sont partout autour de nous, qui nous guident dans notre vie quotidienne. Quelquefois, on rêve d'eux. C'est pour nous prévenir certaines choses. Les mal qui peuvent nous arriver, ou les biens qui peuvent nous arriver. Et avant que les ancêtres ne meurent, pour guider les gens, qui guidait la première femme, le premier homme, la première femme? Une bonne question. Ça, je colle. Je n'ai pas de réponse à vous donner. Je ne suis pas assez... Voilà, vous voyez?
n'ai pas de réponse à toutes les questions. D'accord. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci. D'accord. Là où il y a des billets, Oui. D'accord. parce qu'il y a Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Armelle. Moi c'est Astrid. Voilà, nous sommes là pour présenter la Bible. D'accord. La Bible, c'est ce qui remplace la Bible. Okay. Parce que la Bible, c'est l'histoire, notre histoire des Noirs. Depuis la création, qui a été détournée par notre civilisation. Surtout les civilisations européennes. Donc c'était notre histoire qui a été détournée, nos noms, les lieux de naissance et tout. Et là-dedans, on parle du vrai Christ qui n'est pas le blanc qu'on nous montre, oui, mais le vrai Christ c'est l'Afrique. Avant tout. Donc, dans ce rouleau, vous allez trouver tout ce qui est, toutes les réponses à toutes les questions de la femme noire. Et on trouve ça où? Donc, on doit le trouver sur les éditions Zulu Lassi. Ok. Donc, dans les éditions Zulu Lassi, tu peux aller aussi sur la véritable histoire de l'homme noir. Ça se passe sur Facebook. Il y a des lives aussi 2 fois la semaine, le mercredi et le dimanche, 19h et 20h. Le mercredi, c'est 20h. Dimanche aussi, ça peut être à 20h ou à 19h. D'accord. Donc là, tu vas voir, nous avons un grand frère qui est venu nous enseigner cela pour nous apprendre à être aussi libre, être libéré, libéré sans être esclave des autres, quoi. Et retrouver notre identité qu'on avait perdue. D'accord, c'est bien. Pour se faire aussi respecter dans ce monde. Donc là aussi, il y a toutes les vidéos qui parlent de toutes sortes de... Tu vas aller sur YouTube, tu vas trouver toutes sortes de vidéos. Sur YouTube, tu vas sur Zulu Lassi. Sur YouTube, il y a toutes sortes de vidéos qui parlent de toutes sortes des histoires de la vie de tous les jours, que ce soit mariage, que ce soit célibat, que ce soit maladie, que ce soit comment éduquer les enfants, comment se comporter, tu vois. Donc, D'accord. Là où il y a des billets, Oui. D'accord. parce qu'il y a Et là, tu auras l'utilise d'emploi à lire et puis vérifier sur les célèbres. Merci. Ok, bonne journée.